et il a donné tout simplement des passes droits. Le 12 janvier, la bombe tombe, Xabi Alonso et le Real Madrid se séparent d'un commun accord. Est-ce que toi, c'est un peu aussi les échos que tu as eus? En fait, l'histoire, elle démarre beaucoup plus en amont. Le premier papier que j'écris sur le divorce entre Vinicius Junior et Xabi Alonso, il date de début novembre. Effectivement, à ce moment-là, les gens me disent un peu, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Les joueurs sont bien, etc. Puis après, ça prend un peu de l'ampleur, c'est repris un peu partout. Effectivement, on se rendra compte 2, 3 semaines, 4 semaines plus tard, c'est ce qui se passait. À ce moment-là, dire la vérité, Xabi Alonso déjà a perdu son groupe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a donné à des joueurs des priorités et il a donné tout simplement des passes droits pour pouvoir avoir accès aux meilleurs de certains joueurs. On pense notamment à Kylian Mbappé. Ça s'est retourné contre Xabi Alonso. Et à un moment donné, les joueurs n'ont pas été très honnêtes avec lui lorsqu'il a fallu le protéger ou alors dire peut-être rendre un petit peu la monnaie de la pièce. Tu vois, ça c'est une réalité aussi. Xabi Alonso s'est beaucoup mouillé pour certains joueurs dans le vestiaire du Real Madrid. Xabi Alonso n'a jamais été baqué. On n'a pas protégé Xabi Alonso. Il l'a fait parce qu'il pensait que ces joueurs-là allaient lui rendre au centuple. Force est de constater qu'au Real Madrid, en italien on dit ballare da solo, ça veut dire c'est danser, c'est comme si tu dansais seul. On est dans un truc où à un moment donné, tu vis ton monde, et puis si ça va pour toi, bah, tout le monde est pote avec toi. À partir du moment où ça va pas, bah, on va oublier ce que tu as fait pour les autres, et tout le monde va aller piocher, si tu veux, sa réalité.